Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Plus que près de 10 minutes à passer ensemble au compte de cette émission. On va donc en terminer là-dessus avec ce qui s'est passé hier du côté de Matoto. On vient de l'entendre, Madame Kadiatou Diallo, conseillère élue du bloc libéral au sein donc de la municipalité de Matoto. Si tout va bien, dans un instant, on va essayer d'appeler Madame Keita Domanindore, conseillère élue sous la bannière de Guinée Audacieuse, donc à la mairie de Matoto. Mais avant, les gars, nous avons écouté Ali Mohamed Ali, on a écouté cette dame. Alors, par rapport au comportement de l'UFDG, j'aimerais commencer par là. Vous voyez, le boycott, j'ai l'impression que ça marche mieux avec les entreprises commerciales. Parce que lorsqu'une entreprise amène des produits et que les consommateurs décident de boycotter, ils perdent en image et ils perdent en vente. Mais en politique, lorsqu'on boycotte, le parti au pouvoir, lorsque l'opposition boycotte des élections par exemple, le parti au pouvoir renforce sa position et met des policiers pour essayer de se sécuriser. C'est ce qui arrive à l'UFDG finalement. Je pense que ce qui s'est passé, c'est pour moi une honte. D'abord, le processus électoral. Nous devrions avoir honte de notre processus électoral, mais surtout de nos hommes politiques qui décident les lois qui régissent le processus électoral. Qui prennent en otage le processus électoral. On ne peut pas l'accepter. Non, mais absolument pas. On ne peut pas l'accepter. Pas la peine de qualifier ce qui s'est passé hier à Matoto. Toi, s'il est maire ou pas, ce n'est pas, encore une fois, je réitère, à nous de dire s'il est maire ou s'il ne l'est pas. Il y a ceux qui sont chargés de dire si telle personne a été déclarée maire ou pas. Mais si nous revenons sur une certaine situation, j'aurais bien compris, par exemple, la neutralité qu'on veut que le ministre ait en recherchant d'abord celui qui a perturbé les élections, enfin, le processus, ça a été tellement dénoncé précédent, et que celui-ci soit condamné. On aurait compris une volonté du ministre à régir d'abord la situation précédente avant de convoquer une nouvelle élection. Une nouvelle élection pendant qu'il y a une situation conflictuelle pendante. Moi, je pense qu'il a carrément montré et qu'il a carrément fait une prise de position. Et cela nous laisse des doutes sur l'élection qui a eu lieu hier à Matoto. Bien, allez-y Jacques. Merci Mohamed Ali. J'ai envie de dire que finalement, ce qui s'est tramé a été confirmé hier, c'est que le pouvoir a voulu utiliser de la force pour arriver, n'est-ce pas, à ses fins. Et finalement ce que nous avons pu obtenir. Maintenant, TOS est-il légitime? Ça reste une question tout entière, parce que finalement, que ce soit Kalimoudou, TOS ou bien quelqu'un d'autre qui allait être élu, il allait être par le soin des conseillers qui sont déjà élus par la population de Matoto, et donc ce n'est pas quelque chose de direct. Parfois, on a un maire donc qui n'est pas, disons, la volonté de la population de Matoto. Dieu seul sait si tous les citoyens qui habitent les 47 quartiers, n'est-ce pas, de Matoto connaissent, n'est-ce pas, c'est lui qui vient d'être élu. Alors, l'autre problème, et de là, ça devient une priorité. Je vais dire, juste pour placer ça, Jacques, oui. Les priorités, ou plutôt la priorité du maire élu change, parce qu'au lieu de se consacrer aux questions essentielles, ils se mettent en quête d'une légitimité. Aujourd'hui, Omar Batos veut se légitimer d'abord avant de s'occuper des autres affaires. Voilà, parce que n'oubliez pas qu'au marché, par exemple, on peut refuser de payer les taxes parce qu'on ne reconnaît pas les autorités qui viennent les réclamer. Donc, question de légitimité à l'interne et puis à l'externe. Pour l'UFDG, je crois que les marges de manœuvre sont désormais très réduites. Parce que déjà, ils sont allés loin jusqu'à la Cour suprême. C'était pour, si vous voulez, empêcher qu'il y ait, n'est-ce pas, reprise du vote. Et finalement, ça n'a pas prospéré. Je vois mal comment est-ce qu'un processus peut
peut aboutir aujourd'hui à partir des tribunaux de première instance, alors qu'on a déjà un maire qui a ses adjoints et qui dans les prochains jours va être installé, parce que dites-vous bien que ça ne va pas retarder comme à Ratoma. Il va prendre fonction rapidement, il va commencer à travailler avec ses adjoints. Donc les 31 conseillers vont pouvoir continuer. Il y a quand même, vous avez très bien dit, le comportement de l'UFR qui reste à apprécier, même si c'est dans le cadre d'une alliance que le parti avait signée avec le RPG Arc-en-Ciel. Mais à partir du moment où le processus a été dénoncé depuis le 15 décembre, pour un parti qui voudrait promouvoir le respect des valeurs, qui veut promouvoir le respect de la loi, on pourrait, pourquoi pas, s'abstenir, n'est-ce pas, d'aller à ce scrutin tel qu'il a été organisé. Parce que c'est cela aussi l'image, parce que les gens retiendront tout ce qui est en train de se passer. Au-delà de l'adversité qui existe entre les deux partis qui sont tous de l'opposition, il fallait voir, n'est-ce pas, le respect des principes démocratiques. Merci. Maintenant, si on est arrivé avec ces procurations, beaucoup de procurations pour finalement une dizaine de procurations pour élire un maire, je crois que c'est inédit. C'est inédit. Allez-y, Madame Hiro. C'est inédit et ça me rappelle, comment on appelle cette histoire que nous avait racontée pendant la formation qu'on a suivie à la CENI, d'un homme qui était membre d'un OGE pendant le régime Conté, pendant que lui revenait de l'intérieur du pays avec des résultats. Alors, le président Conté, ils se sont réunis, c'était par rapport à des élections communales. Il a dit, bon, moi je veux tout. Le président Lassana Conté, il dit je veux tout. Quelqu'un a osé lui dire, mais monsieur le président, vous ne pouvez pas prendre la Haute-Guinée. La Haute-Guinée, c'est le RPG, tout le monde le sait. Il dit bon, donnez-lui ça, le reste, je prends tout. Vous imaginez, c'est comme s'il n'y a pas d'élection. Pendant que le monsieur était en route avec les résultats en main, il apprend à la radio que les résultats ont été donnés. Incroyable. Je me demande où est le changement en fait. Avec ce qui s'est passé hier à Matoto, la presse est là, on ne permet pas à la presse d'accéder à la salle. Qu'est-ce qu'on veut cacher? Qu'est-ce qu'on veut cacher réellement? Même les conseillers qui veulent accéder à la salle avec leur téléphone, cela n'est pas permis. Qu'est-ce qu'on veut cacher? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Moi, c'est des questions que je me pose. Où est la transparence? L'autre question que je me pose, est-ce que M. Toss, avec cette façon de faire, est-ce qu'en se couchant, il peut être fier d'avoir été élu hier? Moi, je m'interroge. Parce qu'il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection. Moi, je pense qu'une élection, c'est quand il y a deux partis en compétition. Il n'y a pas eu élection. Et c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. Qu'on en arrive là à faire en sorte qu'il y ait ce genre de situation, parce que ça fait quand même plus d'un an qu'il y a eu cette élection. Moi, je m'interroge sur ce que peuvent se dire les Guinéens. Ce que peuvent se dire les Guinéens. Est-ce que prochainement, le Guinéen aura le courage d'aller voter? Est-ce qu'il ne va pas se dire, mais même si je ne vote pas, ça n'a aucune importance, parce que de toutes les façons, mon vote ne sera pas pris en compte. Et c'est vraiment dommage pour ce pays. Moi, je me demande où est le changement dont on rêve. Quand est-ce qu'on va y arriver? Parce que c'est pas parti pour arriver là. Merci, Madame Hiro. Allez-y. Ce qui s'est passé hier à Matoto, de mon point de vue, c'est un précédent fâcheux dans l'histoire des élections en Guinée. Depuis 2010, je rappelle que toutes les élections qui ont été organisées en Guinée ici ont été émaillées d'incidents, de contestations. Pourquoi la Guinée, aujourd'hui, ne peut pas organiser des élections transparentes, crédibles en Guinée? Hier, ce qui s'est passé, de mon point de vue, à Boubacar Diallo, je vous assure, ça laisse des précédents, ça laisse des plaies ouvertes. Et je pense qu'on ne construit pas la démocratie avec ça. C'est tout simplement une attitude qu'on ne devrait pas. La Guinée, aujourd'hui, est à la risée de tous les autres pays du monde en matière, en tout cas de mon point de vue, d'organisation des élections. Ça, on n'en avait pas besoin. Et le ministre de l'administration du territoire de la décentralisation a très mal agi. Mohamed Ali l'a rappelé. Je pense qu'il y avait un précédent, il y avait un conflit. Il devrait, de mon point de vue, chercher à retrouver la personne qui a déchiré les bulletins que de voir satisfaire au déshydratat d'un parti politique. Merci, Basseko. Mohamed Mara pour clore en 30 secondes, Mohamed. Ce monsieur, il est passé où? Nul ne sait. Non, il se dit, on l'a pas retrouvé. Qu'il serait du côté du Mali, mais voyez comme ce camion de médicaments, on se rappelle que lui aussi il avait échappé comme une ça, sorte de météo, alors qu'il avait fait l'objet d'une arrestation. Si on veut, honnêtement, j'ai l'impression que tout ce qui est nuisible sort de nos commissariats et de nos postes de gendarmerie. C'est pas normal. Le monsieur, il a été arrêté, et puis aujourd'hui, il se la coule douce quelque part, avec probablement encore du franc guinéen qui a été pris ici. Ce n'est pas normal.
Moi, moi, je vous dis, honnêtement, ce qui m'a même gêné hier, avant de m'exprimer sur ce dossier, c'est la tenue même de ces élections hier, alors que M. Koumandian Keita venait de passer de vie à trépas. Et moi, cela m'a choqué. Je me suis dit que c'était une raison suffisante quand même hier que le maire sortant de cette commune qui est décédé à la veille, voilà, et il était conseiller en plus, voilà, sur la liste du RPG. J'ai été quand même choqué. C'était une raison à mon avis valable hier pour le ministère de l'administration du territoire de reporter ces élections. Maintenant, pour terminer par rapport à ce dossier, à partir du moment où la semaine dernière, M. Kalemodou Yansane a affirmé sur nos antennes qu'ils n'allaient pas saisir la justice, j'avais prévenu que ce scénario, il allait être ce qu'il est. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que le juge va dire et quelles vont être leurs prétentions, mais je souhaite que tout ça soit porté devant le juge. Merci. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que c'est inutile dans un pays de saisir les tribunaux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Merci. Mais lorsque vous décidez de bouder une salle, n'importe quoi peut y passer et à mon avis ça devient plus compliqué et moins légitime de parler de ce qui s'est passé dans cette salle. Merci Mohamed. Et cette alerte à Bassekou, on signale, c'est pas confirmé, c'est pas officiel, 32 cas confirmés de fièvre Lassa à Kissidou, c'est cela? Effectivement, de sources sanitaires du côté de la direction préfectorale de la santé de Kissidou, nous allons devoir vérifier, mais je pense que la riposte du gouvernement concernant cette nouvelle maladie encore qui n'est pas à l'état d'une épidémie, les spécialistes le confirmeront. Cette riposte, de mon point de vue, n'est pas encore... Elle doit être plus vigoureuse. Ouais. Il faut chercher à contenir la maladie. Franchement, il faut qu'on se réveille. Du côté de l'ANSS. Docteur Sakoba qui t'a interpellé. Il faut freiner la propagation de cette maladie. On a vu beaucoup de politiques qui sont agités pour intervenir, prendre la parole dans cette émission. Je suis désolé, je termine là-dessus, que l'on veuille culpabiliser l'UFR pour avoir exercé son droit civique. Arrêtons un peu. Je comprends que le contexte guinéen actuel n'est pas favorable au respect des engagements. Il faut débalder de l'UFR. Donc, jeune républicain qui nous envoie ce message. On s'arrête là-dessus, on en a terminé. Merci à tous les 5. Merci à notre réalisateur du côté de la radio, Amadou Sow. Merci à Mamoudou Kone, le colosse du côté de la télé, notre ingénieur du son, Nala. Et grand merci également à notre équipe de cadrage. Vous nous avez suivis sur la toile et sur nos antennes régionales un peu partout en Guinée. Merci de l'attention. Ça n'est terminé pour cette semaine. On remet ça lundi avec le retour aux commandes du Turbo. Portez-vous bien, au revoir et bon week-end.